Bonjour, nous allons aborder le système informatique partie 3, présenté par Chaîne Encyclopédie Topic. Alors, on avance. L'ordinateur est une machine automatique de traitement de l'information. Le schéma suivant donne une représentation simplifiée de l'architecture d'un ordinateur. Architecture générale d'un ordinateur. Mémoire secondaire. Unité de commande. UAL, registre, mémoire centrale. Unité centrale, unité d'entrée, clavier, souris, unité de disque, etc. Unité de sortie, écran, imprimante, unité de disque, etc. Examinons chacune des parties composant cette architecture. Unité centrale. L'unité centrale est le cœur de l'ordinateur. Elle comprend l'unité arithmétique et logique UAL, dont le rôle est l'exécution des opérations arithmétiques, addition, soustraction, multiplication, division, etc. ou logique et ou décalage, etc. Un ensemble de registres électroniques pour stocker les résultats et les opérandes intermédiaires. Une unité de commande dont le rôle est de coordonner le fonctionnement de l'ensemble de l'unité centrale et d'organiser les échanges d'informations avec l'extérieur. Actuellement, la plus grande partie des fonctions de l'unité centrale sont dans les micro-ordinateurs, rassemblés dans un circuit intégré électronique. Le microprocesseur. Les ordinateurs actuels sont équipés d'un ou plusieurs microprocesseurs selon leur puissance de traitement. Par exemple, un ordinateur Pentium 4 3,8 GHz fonctionne avec un processeur Pentium 4 à une fréquence d'horloge 3,8 milliards de Hertz, c'est-à-dire qu'il peut exécuter 3,8 milliards d'opérations élémentaires par seconde. Le processeur. Le processeur est un composant très complexe. Il est réalisé avec des dizaines, voire des centaines de millions de transistors intégrés sur une puce de silicium. L'état actuel de la technologie microélectronique a rendu cette intégration possible. Actuellement, les sociétés américaines Intel et AMD sont les principaux acteurs du marché des microprocesseurs pour ordinateurs. Pour chaque instruction de programme, l'unité centrale effectue les opérations suivantes. Lecture en mémoire centrale du code représentant l'instruction.
exécution de cette instruction qui peut être un calcul, un stockage, etc. Répétition de la même opération pour l'instruction suivante jusqu'à la fin du programme. Au niveau de l'ordinateur, l'exécution des instructions traduit la réalisation de plusieurs tâches en même temps. C'est le fonctionnement multitâche. Souvent, l'unité centrale est composée de plusieurs processeurs fonctionnant simultanément. Mémoire centrale. La mémoire centrale contient les programmes ainsi que les données à traiter. Elle est réalisée avec des circuits intégrés de mémoire à semi-conducteurs. La mémoire principale ou mémoire centrale assure trois fonctions. Elle contient les programmes que l'ordinateur doit exécuter. Elle stocke les données manipulées par ces programmes de façon temporaire, puisque ces données devront être stockées en mémoire auxiliaire ou sorties sur écran, imprimante ou communiquées à travers le réseau. Elle contient les programmes actifs du système d'exploitation. La mémoire centrale est réalisée à l'aide de circuits mémoire électronique à semi-conducteurs. Elle est appelée mémoire vive, car son contenu peut changer au cours du fonctionnement. En fait, elle est constamment lue et écrite. Elle porte également le nom plus courant de RAM, pour Random Access Memory, qui signifie qu'on peut accéder directement à n'importe quel endroit de cette mémoire. Les ordres de grandeur de capacité de mémoire vive actuelle sont 256 mégaoctets ou 512 mégaoctets pour les ordinateurs de bureau ou personnels, jusqu'à 1 gigaoctet à plusieurs gigaoctets pour les ordinateurs serveurs. Rappel des préfixes des unités de mesure de capacité de mémoire. 1 kg, 2 à la puissance 10, 1024, 10 à la puissance 3, 1 kilooctet. Méga, 2 à la puissance 20, 1 048 576 est égal 10 à la puissance 6, 1 mégaoctet. Gigaoctet, 2 à la puissance 30, vous voyez ici. Voici le nombre. 10 à la puissance 9, 1 gigaoctet. Et ainsi de suite. 1 Tera, 2 à la puissance 40. C'est très long le nombre. On voit qu'on a 1, 0, 9, 9, 5, 1, 1, 6, 2, 7, 7, 7, 6 est égal 10 à la puissance 12, 1 téraoctet. Plus le péta. 2 à la puissance 50, nous avons 1, 1, 2, 5, 8, 9, 9, 9, 9, 0, 6, 8, 4, 2, 6, 2, 4 est égal à 10 à la puissance 15, 1 pétaoctet. Dans un PC, la mémoire se présente sous forme de barrettes de mémoire qui s'enfichent dans des connecteurs spécifiques se trouvant sur la carte mère. Barrette mémoire de type DIMM, Dual Inline Memory Module. Il est noté que les systèmes de mémoire des ordinateurs actuels ont recours à des mémoires caches qui sont des mémoires électroniques rapides, plus rapides que les circuits de mémoire centrale, où sont stockés les programmes et les données les plus sollicitées, ce qui permet d'accélérer de manière significative les performances. La contrepartie est une augmentation du prix des ordinateurs, à mesure que
La quantité de mémoire cache installée croît. Intérieur d'une unité centrale. Donc, premièrement, l'emplacement du processeur. Vous voyez ici, en termes techniques, cela s'appelle un slot, ou également socket. Slot ou socket, le type de slot ou socket présent sur la carte mère décide du type de processeur à utiliser qui doit être du même type. Les différents formats de processeurs sont le slot 1, slot A, socket 370. Deuxièmement, emplacement DIMM ou SIM ou DD-RAM selon les modèles. Voici. Emplacement DIMM ou SIM ou DD-RAM selon les modèles. C'est ici que se clipsent les barrettes mémoire. Le port AGP. Le voici. De couleur marron, le port AGP accueille les cartes vidéo au format AGP. Il s'agit en fait des cartes vidéo de dernière génération. Les ports PCI, quatrièmement. Voilà les ports PCI. Plus vieux que les ports AGP. Ils sont plus vieux que les ports AGP. Ils sont utilisés pour les cartes vidéo plus anciennes ainsi que pour les cartes son, cartes, modem et tout autre périphérique au format PCI. Les ports PCI sont au nombre de 3 à 6 selon les modèles. La couleur d'un port PCI est blanc. Vous voyez ici, la couleur d'un port PCI est blanc. Les ports ISA, cinquièmement. Donc cinquièmement, le port ISA, le voilà. En voie de disparition, votre carte mère actuelle ne comporte peut-être plus. Il s'agit de l'ancêtre du port PCI. On ne trouve plus sur le marché de périphériques à ce format. Sixièmement, les connecteurs externes. Il s'agit des connecteurs USB et PS2, clavier et souris. Septièmement, voici. Voilà, septièmement, connecteur COM et LPT, autre connecteur externe pour le branchement du modem, externe imprimante. Huitièmement, la pile. Eh oui, il y a une pile dans votre PC. C'est elle qui mémorise la date et l'heure. Si votre PC est éteint, elle mémorise également certaines configurations de votre PC. Si vous constatez un retard de votre horloge, alors changez-la. Il s'agit d'un pile bouton standard que vous trouverez facilement dans une boutique photo. 9 ports IDE floppy. Les ports IDE servent au branchement de vos disques durs et lecteurs CD, DVD, graveurs. Le floppy, quant à lui, est l'endroit où brancher votre lecteur de disquette. Le 10, arrivée de l'alimentation. Unité d'entrée. L'unité d'entrée, ce sont les organes permettant à l'ordinateur de recevoir les informations de son environnement extérieur. Il s'agit de dispositifs tels le clavier, la souris, les unités de disque, etc. Souris. La souris représente le dispositif de pointage le plus utilisé, comme le stylet, l'écran tactile, etc.
Avec les améliorations qu'elle est en train de connaître, fonctionnement optique, elle a la tendance à remplacer le clavier dans une grande proportion. Clavier. Le clavier reste l'organe d'interaction manuelle avec l'ordinateur le plus utilisé, surtout pour saisir d'importantes quantités de données. Ce dispositif d'entrée a évolué du simple clavier à un réel contre le contrôle puisqu'il fournit actuellement des fonctions de mise en veille ou hors tension du PC, ainsi que des fonctions multimédia pour le contrôle du volume sonore, l'accès à Internet et au courrier électronique. Donc ici j'ai terminé. Voir ci-dessous. N'hésitez pas de faire un like. Abonnez-vous pour recevoir de nouvelles notifications, c'est-à-dire pour voir les unités de sortie prochainement, imprimante, serveur d'impression, mémoire auxiliaire, disque magnétique.